procrastination. Qu'on dise ce mot vite fait, procrastination, ou lentement, procrastination, je trouve qu'il sera toujours aussi moche. Et alors, en plus, le signifiant derrière, c'est vraiment pas joli. Procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Donc, on va donner un exemple basique. Je suis dans ma cuisine, je veux faire des lasagnes, j'ai pas de viande, le boucher est fermé. C'est pas de la procrastination si je dis je les ferai demain parce que le boucher est fermé, je peux pas aller acheter de viande. Mais par contre, je rentre à la maison, j'ai mes devoirs à faire, notamment, allez, un DM de maths à préparer, j'ai mon bouquin de maths, je dis wow, je vais faire ça plus tard, ça dure complicado. C'est de la procrastination. Certains poussent la procrastination sous forme d'art ou même en font un mode de vie. Ça, c'est ce que disent les parents de certains jeunes qui ont du mal à se concentrer ou des difficultés d'apprentissage. Non mais j'aimerais savoir pourquoi systématiquement, quand ils rentrent de l'école, du collège ou du lycée, il faut lui répéter 250 000 fois de faire ses devoirs. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte pour entraîner ce phénomène de procrastination. Et alors, pour le contrer, alors là, vraiment, c'est pas la fête. Je vous avoue que j'ai fait des petites recherches internet, c'était une dizaine d'années maintenant, là c'est pas récent, mais sur la procrastination, et honnêtement, sur 10 sites internet, il y en avait 9 qui racontaient les mêmes bêtises. Hein. Et alors, c'est toujours la même chose, il faut un copier-coller absolument incroyable. Premièrement, il faut s'organiser. Deuxièmement, il faut découper les tâches. Troisièmement, bon, je vous passe le truc, de toute façon, vous tapez procrastination, comment la vaincre sur internet, vous tomberez sur 10 sites qui racontent la même chose, ils sont tous fait des copier-coller. Moi, j'aime bien, avant de dire comment faire pour plus procrastiner, c'est dur à dire, hein, procrastiner, j'ai failli dire procrastiner comme crocodile, quoi. J'aime bien qu'on comprenne, j'aime bien expliquer et je trouve ça hyper important pour se débarrasser, entre guillemets, de la procrastination. On s'en débarrasse pas comme ça, il faut faire petit à petit. Alors, qu'est-ce qui concourt à procrastiner? La première chose, c'est la fatigue. Les jeunes, je garde cet exemple, hein, les jeunes rentrent de l'école, du collège, du lycée, ils sont fatigués et là on leur dit « Tu vas faire tes devoirs, oui ». Et leur cerveau fait « Oh non, pas maintenant ». Et c'est un peu comme ça que ça se passe. La fatigue est un des rôles majeurs qui entraîne de la procrastination. Je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du cerveau et vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Au niveau de votre cerveau, il y a ce qu'on appelle un économe. Enfin, moi je l'appelle l'économe, quoi. L'économe, il est en charge de quoi? Un truc un petit peu important quand même, la survie de l'espèce. C'est-à-dire que cet économe, il va dire, alors là, tu as tant d'énergie, tu me proposes de faire une tâche qui coûte tant d'énergie, ça va pas le faire, mon coco. Hein. Cet économe sait en permanence combien on a d'énergie et il discute en permanence avec ce que j'ai appelé la boîte noire du cerveau. La boîte noire du cerveau, c'est un peu comme dans un cockpit de pilotage d'avion. Cette boîte noire, c'est deux choses par rapport aux tâches qu'on va lui proposer de faire. Elle sait combien coûte une tâche et elle connaît les émotions associées. Je reprends l'exemple du collégien qui rentre à la maison. Voilà le discours qu'il va faire quand il ouvre son cahier de texte. Il ouvre son cahier de texte, son économe sait qu'il a, par exemple, 1200 joules. Je parle en termes d'unité d'énergie, les joules. Il regarde et alors là, DM de maths. Son cerveau, son économe demande direct à la boîte noire, ça coûte combien ton truc? Et là, la boîte noire lui dit, attends, un DM de maths, ça va me prendre 1 heure, 1600 calories. On est déjà déficitaire, hein. 1600 calories. Et en même temps, il lui dit, et puis t'aimes pas trop les maths, hein, pas top. Malus. Comme pour les assurances automobiles, paf, malus fois 1,2. Donc, on a grimpé, hein, on n'est plus à 1600 joules. J'ai pas fait le calcul avant la vidéo, donc je vous laisserai le faire. Ça doit être dans les 1800, j'espère. Et ensuite, il n'y a pas qu'un devoir en général au collège. Je regarde, schlack. Oh mince, j'avais oublié. Ok, contrôle d'histoire à préparer. Et là, tu as la boîte noire qui dit, non mais 2000 joules quoi. L'économe s'affole. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Notre collégien, il referme son cahier de texte et il fait « On verra ça plus tard, les gars. Hein » Cet échange entre l'économe et la boîte noire s'est fait
en une fraction de seconde. Notre collégien n'en a pas eu conscience. L'économe a dit « j'ai 1200 joules ». Il a regardé la dépense qu'on lui proposait, 3800 joules, et il a fait « ah mais jamais de la life, hein. Moi vivant, je fais pas ça ». Il a refermé son cahier de texte. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez me demander que plus tard, il va pouvoir réaliser la tâche. C'est que finalement, petit à petit, l'heure va tourner et puis il va se reposer, donc il va récupérer un peu d'énergie. C'est-à-dire qu'une heure plus tard, il est déjà à 2000 joules. Mais une heure plus tard, il y a aussi un autre truc qui va se passer. C'est que papa ou maman va passer par là, il va dire « Maintenant, tu vas les faire tes devoirs ». Et alors là, il y a un autre truc qui se passe au niveau du cerveau, ça s'appelle le stress. Et le stress, ça fait quoi? Ça fait pulser de l'adrénaline, de la noradrénaline, tous les trucs qui vont vous réveiller la cervelle. Et là, vous avez le cerveau qui dit « Ah ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai 4000 joules. Donc c'est parti, on va faire les devoirs. » Voilà ce qui fait que vous procrastinez et que pour une partie de ceux qui procrastinent, vous allez réussir à vous mettre à la tâche au dernier moment. On vous appelle lastminute.com ou lastminute.fr si vous préférez, parce que vous faites toujours les choses à la dernière minute. C'est parce que vous attendez que le stress vous réveille la cervelle pour que l'économe dise « je sais pas ce qui s'est passé, mais là je viens d'avoir un bonus de joules incroyable, j'ai l'énergie pour faire les choses ». Il y a des personnes comme ça qui disent « mais moi, il n'y a que sous la pression que j'arrive à faire les choses, hein ». C'est à cause de ça. L'économe, la boîte noire. Et en fait, quand vous avez des tâches qui vous plaisent, finalement, il y a un bonus qui va être ajouté, ou plutôt diminué, de votre balance énergétique. Et la boîte noire va dire à l'économe, tiens, ça coûte un peu moins cher. Donc finalement, la meilleure façon de ne plus procrastiner, je ferai une vidéo séparément sur comment ne plus procrastiner, je vous promets de ne pas faire un copier-coller des sites internet dont je parlais. Meilleure façon de ne plus procrastiner, c'est déjà, je commence quand je suis en forme. On commence pas quand on est comme ça. Non, je viens de me faire 2 heures de transport là, je le sens pas. Non, on ne fait pas comme ça, on le fait quand on est en forme. Quand on est en forme, on va regarder. Et puis, comme on sait qu'il y a un petit calcul qui va se faire à l'insu de notre plein gré, là, paf, en une fraction de seconde. Moi, je vous encourage à avoir un petit code couleur. Vous prenez un stylo 4 couleurs et vous mettez ça, j'aime bien. Un petit cœur ou un petit plus, comme vous voulez. Ça, j'aime pas, un petit moins et machin. Et commencez par des choses qui vous plaisent. Ou qui vous déplaisent le moins, pour ceux qui n'aiment absolument rien. Et petit à petit, vous allez vers les choses qui vous plaisent le moins parce que quand vous êtes lancé, vous êtes lancé. Et puis ça aide à continuer dans la tâche. Le plus dur souvent pour les procrastinateurs, vous avez vu, je ne l'ai pas dit trop vite, c'est de s'y mettre. Donc vous commencez par des tâches qui vous plaisent, vous faites ça quand vous êtes en forme. Et comme je dis toujours à mes jeunes, si là on est en train de parler de procrastination chez le collégien ou lycéen, arrêtez de bosser dans votre chambre, c'est le pire endroit pour bosser, votre cerveau il a juste envie de se détendre ou de se reposer. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que mes explications étaient claires.